Du coup, petit tuto pour faire la page d'options. Et donc pour pouvoir modifier les couleurs d'arrière-plan, de bandeaux, de tout ce que vous voulez, les polices et les tailles de police. C'est pas compliqué. Comme la dernière fois, il y aura un petit doc dans la description. Il n'y a pas grand chose et je vais vous expliquer étape par étape. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans ACF et de faire page d'options. Là, vous allez ajouter une nouvelle page d'options. Moi, j'ai déjà créé. Je l'ai appelé Site Settings. Vous faites comme vous voulez. Vous avez rien à faire. Il n'y a pas de parent page. Configuration avancée, j'ai rien touché. Vous faites enregistrer. Et en fait, ça va vous créer une page ici qui s'appelle Site Settings. Alors vous avez rien et c'est normal. Vous avez rien du tout. Vous allez aller dans ACF. Vous allez aller dans le groupe de champs. Et vous allez créer un nouveau groupe de champs que vous allez appeler Options. Dans ce option, c'est pareil, vous avez rien de base. Et vous allez créer en fait les différents libellés qu'on va avoir besoin pour pouvoir appeler nos couleurs, nos fontes et nos tailles de titres. Donc vous allez déjà créer, vous créez autant que vous voulez, mais moi j'ai créé une couleur principale, une couleur secondaire et une couleur pour les bannières. C'est simple, vous faites ajouter un champ, vous mettez bien sélectionneur de couleur, vous l'appelez couleur-principale, on s'embête pas. Vous mettez la valeur de votre couleur en hashtag et c'est tout. Vous faites pareil pour les deux autres. Vous faites ensuite ça pour les titres. Vous prenez un type texte. Vous allez mettre fond de titre et vous ne changez rien. Vous faites pareil pour les deux autres. Et ensuite, vous allez créer pareil un autre type texte avec la taille titre, taille sous-titre et taille texte. Pareil, vous changez rien, vous mettez juste un nom de champ. Vous pensez bien dans les réglages. Oh putain. Vous pensez bien dans les réglages à mettre page d'options est égal à votre page d'options qui s'appelle moi site setting. Vous enregistrez et on a déjà bien avancé. Une fois que tout ça est fait, vous aurez ici vos couleurs, vos fontes et vos tailles et titres. C'est normal qu'il n'y a rien dans ces cases, c'est parce que c'est vous qui allez l'ajouter. Ici, vous allez ajouter comme moi, et parce que je vais vous donner les codes, donc ce sera plus simple. Vous mettez Roboto, OpenSense, Montserrat, vous pouvez les modifier dans l'ordre que vous voulez. Pareil pour les tailles, ça vous allez pouvoir en fait mettre ce que vous voulez. Vous faites bien mise à jour, sinon ça va pas fonctionner. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans, dans votre code, vous allez aller dans template parts et vous allez créer un nouveau fichier qui s'appelle option.php. Dans ce option.php, vous allez copier mon code et vous allez le coller ici. Ici, vous allez appeler en fait vos différentes couleurs, vos différentes fontes et vos différentes tailles. Alors ça, c'est pas la taille, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir changer depuis la page d'options. Ça, c'est la taille au cas où. Donc imaginons ils n'arrivent pas à trouver ma page d'options, c'est une taille au cas où. Donc vous inquiétez pas, depuis ici, quand vous modifierez vos tailles, ça modifiera bien sur le site et on le verra tout à l'heure. Ça, donc c'était déjà dans le code qui avait été donné par le prof. Donc voilà, on a nos trois polices. Et après, je sais pas, elles sont en load, un truc comme ça. Vous faites bien CTRL S et on est bon sur ça. Ensuite, vous allez dans le starter.css. Dans le starter.css, c'est pareil, vous prenez le code, vous allez le copier et vous avez en fait vos couleurs principales qui vont être déclarées et surtout vos tailles et polices qui vont être directement adaptées pour les titres, pour les sous-titres, pour le body, tout ça. Vous avez juste à mettre ça et on peut passer directement à la dernière étape qui est de rajouter les balises sur nos différentes pages. Donc par exemple, c'est pas compliqué, j'ai envie d'avoir une couleur sur ma bannière. Donc déjà vous regardez sur quelle page vous êtes. Donc là c'est front page. Déjà ouais, on va peut-être commencer par la couleur de fond. Donc dans front page, vous allez dans votre code, ça marche pour toutes les pages. Vous devez mettre des balises pour les pages où vous voulez faire ça. Moi je l'ai fait juste pour la page d'accueil parce que j'ai pas envie de m'embêter plus. C'est juste pour montrer au prof que ça fonctionne. Vous allez aller dans front page. Et donc là, la couleur, vous allez ouvrir une div class qui s'appelle le nom de votre couleur principale. Donc ça, je vous rappelle que vous pouvez aller le voir dans site setting. Là, c'est couleur principale. Ici, bien sûr, vous pourrez changer la couleur après. Donc, je fais une div class, couleur principale, et vous pensez bien à la fermer tout à la fin. Bon, en tout cas, ça va vous mettre votre couleur principale. Ensuite, vous avez envie de changer peut-être la couleur de vos bandeaux.
Donc où est-ce qu'ils sont nos bandeaux? Je parle de la page principale évidemment. Et ben on regarde. Là, le contenu de notre page, il est dans le content page. Donc on va aller dans content page, qui est ici. Et voilà, ça c'est le contenu de ma page. Donc on a un titre, le contenu. En fait, pourquoi j'ai du contenu? Tout simplement parce que ici, j'appelle ma page d'accueil. Hein. C'est juste pour ça. Mais vous pouvez faire oui, une page d'accueil du coup à partir d'une page. Mais bon, c'est autre chose. Et donc, depuis ce content page, ici, normalement, vous avez votre card leader et vous devez avoir un truc comme BG, cold BG ou BG cold. Et en fait, c'est un truc qui est appelé depuis le bootstrap. Et c'est pour ça que vous avez une couleur bleue, comme on l'a vu dans le TP. Et ben moi, je vais remplacer ce BG cold par couleur bannière. Et ben vous allez voir que du coup, ça va mettre la couleur de ma bannière. Et ici, depuis ici, ma bannière, je vais pouvoir la changer de couleur dès que j'ai envie. Je mets à jour, je change la couleur et bam, j'ai une nouvelle couleur. Ok. Pour les typos, en fait, c'est automatique parce que du coup, il va repérer tout ce qui est titre, sous-titre, tout ça, et il va le changer. Alors attention, si au début ça fonctionne pas, ne vous dites pas que vous avez fait une erreur, ça peut être le problème de votre navigateur. Vous faites inspecter l'élément et vous allez dans le network et vous pensez bien à faire disable cache parce que si vous ne faites pas ça, et bah des fois juste ça ne met pas à jour et donc ça risque pas de marcher. Et donc là, donc c'est pareil, j'ai pas besoin de toucher à d'autres choses dans le code. En fait, pour mes titres et tout va se faire depuis ma page site setting. Là, bah, par exemple, c'est 35. Imaginons que ma taille de texte, je veux que ce soit du 10. Et bah, je mets 10px, je mets à jour. J'active bien Disable Cache pour que ça mette à jour. Et tac, oh, ça a fonctionné. Ici, c'est du 10. Voilà, donc mon 10, je vais le laisser du 16 parce que c'est super. Et hop, ça fonctionne. Et c'est pareil pour tout. Donc c'est à peu près tout. C'est pas très compliqué, mais c'est très mal expliqué. Bah, c'est même pas du tout expliqué dans le TP. Donc si ça peut en aider certains, c'est parfait.